Actuellement, on se situe dans le lab de la Banque de France, à quelques étages de la direction dans laquelle je travaille, qui est le centre de modélisation analytique. Donc, le centre de modélisation analytique dans lequel je travaille est une direction extrêmement récente, qui se trouve dans la direction de la stabilité financière. Donc, comme son nom l'indique, on étudie la stabilité financière sur un panorama assez large, français international. Et il a pour objectif d'établir des modèles et d'actualiser des modèles, d'en optimiser afin d'évaluer les risques des acteurs financiers. Actuellement, je suis en train de travailler sur le modèle de stress test bancaire, qui est en fait un modèle dans lequel on va venir voir la résistance des banques dans le cadre d'un scénario adverse. Un scénario adverse, en fait, ça va être un scénario dans lequel on va plus ou moins simuler une crise, en fait, plutôt une situation compliquée, de difficulté pour une banque, et voir si sur ce scénario-là, elle va réussir à répondre aux attentes réglementaires ou non pour faire face à cette situation. Pour le coup, je mobilise les trois. Comme je le disais tout à l'heure, la data est au cœur de ce que je fais. Enfin, c'est un peu le métier auquel on est formé d'ailleurs. Mais par ce biais-là, on passe par beaucoup de code, beaucoup d'informatique pour importer ces données, les traiter, créer des bases de données propres et exploitables surtout. Il y a aussi toute la phase mathématique et informatique. Les deux sont liés quand on crée des modèles, on optimise des modèles et on génère toute cette phase de, finalement, théorique de base et applicative par le code. Et la phase économique aussi, elle se retrouve dans, comme je travaille dans une banque finalement, cet aspect-là est au cœur, elle se mêle de manière tout à fait naturelle à ce que je fais dans les modèles. En fait, oui, c'est une certaine juxtaposition des trois qui se fait et les trois socles sont mobilisés dans le cadre de mon travail. Alors, trois choses que j'ai pu apprendre à l'ENSAI, ça serait d'une part l'aspect communicatif des choses. Il y a une part de vulgarisation, il y a une part de facilité pour exposer ce que l'on fait. Et ça se ressent au quotidien quand je dois expliquer à mes parents ou des gens de l'extérieur en fait ce que l'on fait. Il y a aussi tout un aspect d'esprit critique à ne pas oublier parce que tous les modèles qu'on réalise finalement, ils sont soumis à beaucoup d'hypothèses. Et il ne faut jamais perdre de vue que ces hypothèses-là, elles doivent être toujours validées, réétudiées, voir si on n'a pas oublié quelque chose. Et il y a l'aspect aussi travail de groupe que j'ai pu ressentir via d'une part tous les projets et d'autre part via la vie associative que j'ai pu avoir à travers la junior entreprise de l'école. Si j'avais un conseil à donner, ça serait de surtout pas perdre de vue et de mêler que ce soit son apprentissage à l'ENSAI, mais également, comme je le disais, avec la vie associative, parce que ce sont des opportunités ça sera difficile de retrouver ailleurs, en tout cas avec le temps qui nous est accordé à l'école. Ça serait justement de pouvoir alimenter que ce soit son aspect technique à l'école et son aspect un peu plus soft skills, comme on pourrait l'appeler dans le commun du monde du travail, via la vie associative. Et d'en sortir le maximum et de trouver le plus d'opportunités pour avoir une vie étudiante assez épanouie.